Voilà, reprenons le cours de cette présentation. Alors, à votre avis, quand tout d'un coup, vous voyez cette icône, sur quel ange se pose votre regard? Quel est l'ange le plus important dans cette icône? C'est celui du milieu, on est bien d'accord. Parce que tout attire l'œil vers cet ange du milieu. Les couleurs vives d'abord, et puis il est au centre. Et puis, il y a un petit détail peut-être auquel vous n'avez pas fait attention, parce qu'il est très subtil, mais en fait il joue sur notre façon de regarder, c'est la perspective inversée. Vous savez que dans les icônes, on utilise la technique de la perspective inversée. Plus quelque chose est loin, d'habitude, normalement, plus c'est petit. Mais dans les icônes, plus c'est grand. Alors, on voit ça par exemple dans le piédestal des deux anges de droite et de gauche. Quand vous regardez bien, le point de fuite n'est pas en arrière, mais en avant de l'icône. Et bien, vous avez la même chose concernant l'ange central, parce que lui, il se trouve en arrière, en fait, d'après la table. Pourtant, il est représenté avec les mêmes perspectives, la même dimension que les autres. Donc, en fait, dans une perspective normale, c'est comme s'il était plus grand. Vous voyez, il y a cet effet de perspective inversée qui fait que, sans qu'on s'en rende compte, il est mis en valeur. Alors, vous savez qu'une icône, ou cette icône en particulier, s'appuie sur un texte biblique. Est-ce que vous savez ça? Cette icône représente un texte biblique, parce que c'est le lieu de la révélation de Dieu. C'est le texte de l'hospitalité d'Abraham, Genèse au chapitre 18, et on va lire ensemble ce texte. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mambré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut 3 hommes debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah : « Vite, pétris 3 mesures de fleur de farine et fais des galettes. » Et il courut au troupeau pour en prendre un veau bien tendre. Il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillé, du lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Il se tenait sous l'arbre, debout près d'eux. Ils mangèrent et lui dirent : « Où est Sarah, ta femme ? » Il répondit : « Là, dans la tente. » Le Seigneur reprit : « Je dois revenir au temps du renouveau, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Alors, ce texte a donné beaucoup de commentaires chez les Juifs comme chez les chrétiens, parce qu'il y a un jeu de singulier pluriel. Je vous ai mis en rouge tous les passages où on a l'impression qu'Abraham voit une seule personne. Le Seigneur apparut. Il n'y en a pas 3, il y en a un, le Seigneur. Et puis quand il voit les 3 personnes, il dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. » Et à la fin, le Seigneur reprit « Je dois revenir. » Donc vous voyez, là, on a l'impression qu'il y a une personne. Et puis, inversement, en jaune, tout ce qui montre qu'il y en a plusieurs. 3 hommes debout près de lui. À leur vue, il courut, à leur rencontre. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, reposez-vous, etc., etc. Ils mangèrent et ils dirent « Où est Sarah ?» Et après, le Seigneur reprit. Bon, c'est assez étrange quand même. Il y en a un ou il y en a 3 ? Eh bien, c'est peut-être les 2. Alors, on va faire un petit voyage dans le temps maintenant pour voir comment ce texte de l'hospitalité d'Abraham a été représenté dans l'histoire chrétienne. On va voir l'évolution de cette représentation de cet épisode biblique au cours des siècles. On va voir se développer en particulier en parallèle 2 interprétations qui sont parfois imbriquées, 2 interprétations différentes et qui jouent justement sur cette histoire de singulier pluriel. La première interprétation, on l'appelle l'interprétation christologique, c'est-à-dire que
certains ont interprété ce texte en disant que c'est le Christ et deux anges qui apparaissent à Abraham. Donc, ça permet de résoudre le problème du singulier pluriel. Le Christ et deux anges. Le Christ, il est Dieu, les anges, non. Et puis, il y a une autre interprétation, qu'on appelle l'interprétation trinitaire, qui affirme que les trois anges sont la figure des trois personnes de la Trinité. Ce qui permet aussi, dans le mystère de la Trinité, de résoudre ce problème. Alors, ouvrez bien grand vos yeux, parce qu'on va faire un grand voyage dans l'histoire.